Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où je donne chaque jeudi à partir de 6h du matin la parole à une ou un invité pour retracer ensemble son parcours. Je suis Fabrice Florent, dans la vie, je produis des podcasts d'interview. Vous verrez, j'adore vraiment cet exercice. Mais je fais aussi des émissions en direct sur Twitch tous les lundis, les mercredis et les vendredis et je vous propose également une newsletter hebdomadaire ainsi qu'un forum d'entraide. Vous retrouverez tous les liens et toutes les infos dans les notes de cet épisode. Je suis heureux grâce à ce podcast de pouvoir offrir la parole à des personnalités que vous connaissez peut-être ou pas et de leur donner l'opportunité de peut-être parler de sujets qu'elles ou ils n'ont jamais abordés dans un micro puisqu'ils vont me raconter leur vie de la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Cette semaine, je reçois Jérôme Niel, avec qui on dresse un bilan de ces dernières années, une habitude qu'on a prise depuis notre première interview en 2011. Et ça nous rajeunit pas. Jérôme raconte comment et pourquoi il s'est lancé à fond dans son compte Instagram il y a 2 ans, son compte qui a d'ailleurs explosé pendant le premier confinement. Il avait en tête une idée simple, créer facilement et sans aucun moyen, ou presque, des vidéos qu'il pouvait poster en l'espace de quelques heures. On parle d'ailleurs de Rémi Coré, ce personnage qui dansait face caméra sur Insta avant de finir sur Canal+, une blague qui est devenue encore une plus grosse blague selon lui. Ses créations rapides et très spontanées contrastent avec plusieurs autres de ses projets qui sont artistiquement plus ambitieux puisqu'il a créé avec ses 2 compères il y a 1 an une boîte de production pour laquelle il écrit des projets de films et de séries. Autant vous dire que pour cela, ça peut se compter en années avant que les projets voient le jour. Enfin, on parle de sa communauté sur Insta, très active et qui rebondit énormément sur ses vannes. Un plaisir pour lui qui reposte énormément de ses stories créées par ses followers alors qu'il a presque 1,5 million d'abonnés. Vous verrez, on en discute un peu longuement. J'espère que ce moment passé en la compagnie de Jérôme vous plaira et que vous en aurez appris un peu plus sur lui. En tout cas, moi, j'ai appris des trucs. Autre chose, si vous aimez mes interviews, j'en profite pour vous donner rendez-vous sur ma chaîne Twitch, dont je vous mets le lien dans les notes de cet épisode. Je stream 3 fois par semaine, souvent avec des invités, le lundi, le mercredi et le vendredi. N'hésitez pas à venir y faire un tour, vous verrez. Enfin, franchement, moi, c'est une plateforme que j'adore de plus en plus. Mais j'ai assez parlé, je vous laisse en compagnie de Jérôme et je vous souhaite une bonne écoute. On est avec Jérôme Niel. Oui. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Ça me fait tellement plaisir de te retrouver. Ah bah moi, une fois de plus. Déjà, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu en vrai. Ouais. Et je te disais la dernière fois que je t'avais vu en vrai, je t'avais croisé un peu par hasard à la sortie d'un comedy club. Exactement. Où tu venais de faire, où t'allais faire. Ouais, je sais plus si je venais ou j'allais faire des blagues, tester. Sur scène. Sur scène, écoute, une nouvelle aventure. C'est un vrai truc. Peut-être. Bah, c'est une envie, donc... Bah là, après, depuis, il y a comme qui dirait... eu le Covid. eu le Covid. Donc, il y a eu un arrêt au stand. Mais ouais, c'était... je me suis dit, pourquoi pas... étant sur des projets d'écriture un peu plus longs, pourquoi pas à côté tenter d'autres choses. Et la scène en fait partie. Donc, je sais pas où ça va aller, si ça va aller au bout avec forcément un spectacle ou quoi. Mais je me suis dit, pourquoi pas essayer d'occuper mon temps en testant ça et tout. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au bout ? Au bout, ouais. Parce qu'une fois que tu as le spectacle, après tu vas le jouer peut-être, et puis après ça veut dire quoi ? Tu vas taper des zéniths, tu vois ? C'est ça peut-être le bout. Ouais, je sais. Est-ce que le bout après c'est de faire une tournée mondiale, tu vois ? Ouais, quel est le bout ? Ouais, non, il y a pas de bout. Mais peut-être déjà, ouais, on verra si un spectacle déjà, pourquoi pas, mais pour l'instant on va faire des tests, on verra. On en reparlera un peu après. Ouais. Je suis très content parce que on a cette habitude, je crois, depuis... En vrai, notre première interview, elle date de 2011. Oh putain, je voulais te demander. T'étais pipou. Ouais. T'étais rasé de près déjà. 2011, donc c'est 10 ans, quoi. Ouais. C'est la première fois qu'on se rencontrait. Oh là là. Et c'était... Et en fait, moi, je venais de te découvrir quelques mois avant. Mm-hmm. Où tu faisais des sketchs La Ferme Jérôme, quoi. Ouais, c'était ça, hein, sur Dailymotion et YouTube. Et en fait, on a pris l'habitude de se voir, je sais pas, peut-être tous les 2 ans depuis, j'ai l'impression. Mm-hmm. Et ça me fait plaisir que tu aies répondu à mon invitation. Je suis ravi. C'est trop bien. Surtout qu'il s'est passé plein de choses, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il s'est passé plein de choses. Et en même temps, que, comme tu disais un peu tout à l'heure hors micro, que de ce fait-là, c'est un peu plus long de mettre en place les projets. Ouais. Et que tu es passé sur un temps un peu plus long maintenant. Ouais. Sur le truc. On va en reparler. Mais c'est vrai que la dernière fois qu'on s'est vu, tu sortais de Groom, saison 1. Saison 1, ouais.
Il y a eu une 2 depuis. Il y a eu une 2 depuis, dispo sur YouTube pour ceux que ça intéresse. Et ouais, ça c'était aussi génial. Ça, c'est un des plus gros projets que j'ai pu avoir, les Grooms. Parce que c'était 2 mois de tournage pour la saison 1 et la saison 2. Donc ça, c'est vraiment une expérience qui restera gravée à jamais, quoi. C'est beau ce que tu dis. Ouais. Est-ce qu'on pourrait parler de cette coupe de cheveux qui me perturbe grandement? Laquelle? L'actuelle, là? Ouais, celle-là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour un tournage, c'est ça? C'était pour un tournage, oui. Alors là, il n'y a pas l'image, mais j'ai les cheveux un peu sur le devant. Avant, c'était beaucoup plus rasé sur les côtés, et c'était pour un tournage, un petit court-métrage, car pendant le confinement, j'ai rencontré un réalisateur qui s'appelle Sébastien Vanissek, qui est très très talentueux, et on s'est dit qu'on allait tourner des trucs parce qu'on en avait marre de rien foutre. Donc on tourne des trucs, et on a fait ce tournage, ce court-métrage où j'ai cette coupe, j'ai un style pas possible, je fais une sorte de gabber. De gabber? De gabber, tu sais. Je sais pas. Bah, tu sais, c'est ces mecs qui un peu écoutent de la musique plutôt assez dynamique, on va Électro. dire. Voilà. Dans le Nord et qui Je les connais bien en plus, mais je connaissais pas ce terme de gabber. Bah voilà, bah, écoute, qui tunent un peu leur voiture et tout. Voilà, exactement, c'est cet univers-là, tu pourras regarder sur internet. et du coup, voilà, c'est l'histoire d'un gars qui va abandonner son chien dans un terrain vague, sur un terrain vague, et qui va se retrouver confronté à ce gabber. Qui va lui dire, mec, c'est pas bien de laisser d'abandonner son chien comme ça, les animaux, donc je vais te faire payer. Ok. Ça. Et donc j'interprète un personnage quasi mutique d'ailleurs, et on a tourné ça à l'arrache, mais avec beaucoup de cœur, et du coup on va voir ce que ça donne. Je sais pas quand ça sort, c'est en montage actuellement, mais ce sera sans doute sur YouTube. Sur YouTube. Voilà, petit court-métrage de 5 minutes. J'avais l'impression de trouver un peu dans cette coupe de cheveux et dans les attitudes que tu montrais sur Instagram, un peu de Camille quand même. Ouais, bah il y a un peu de ça. Alors Camille, pour les gens qui n'ont pas suivi, c'était ce personnage que tu avais inventé complètement fou. Ouais, qui faisait des tutos un peu énervés, mais là lui il est beaucoup moins énervé, ce personnage-là, mais dans le style un peu, parce que j'ai effectivement une veste de couleur, le personnage des tutos lui portait des t-shirts de chat très colorés aussi, donc effectivement il y a un peu de similitude, mais en vrai, nos deux univers étaient faits pour se rencontrer, je pense, avec ce réal. Parce que lui, il a une réalisation très brute, j'adore. Très nerveuse. Très nerveuse, ouais, j'adore ce qu'il fait. Et du coup, avec moi, ce que je veux faire, j'aime bien. Donc c'était parfait, péter des voitures, des trucs comme ça. Oui, il y a cette fameuse vidéo sur ton compte Insta, on va parler de ton compte Insta après, où tu soulèves une voiture qui se renverse. Et voilà, ça faisait partie de ce court-métrage, où bien sûr cette voiture était câblée, je ne la soulève pas, mais Turbo, le site turbo.fr a cru que je soulevais vraiment cette voiture, donc c'était assez hilarant pour moi, la mission était remplie. Ceci dit, je t'avoue, quand j'ai vu la vidéo la première fois, j'ai pas vu le câble, parce que c'est plutôt très bien foutu, quoi. Ouais, en fait, le câble, on le voit très 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 peu. Il faut vraiment faire attention. Et en plus, avant, comme la voiture, en fait, elle tourne, donc à un moment, le haut de la voiture passe un peu dans le ciel. Et normalement, on voyait le câble. Et bien évidemment, moi, j'ai demandé à Ludoc de m'effacer le câble au préalable. Ludoc, donc réalisateur émérite du studio Bagel aussi. Et qui, de temps en temps, quand j'ai des petits FX à la con à faire sur une vidéo, je lui envoie le fichier. Je lui dis, vas-y, tu peux m'effacer ça ou me multiplier dans la même scène dans mon salon, qui est au moins 7 ou 6 Jérôme. Et c'est lui qui s'occupe des petits tricks comme ça. Donc, il le fait très bien. Je me disais que t'avais pris des cours pendant le confinement, mais non, en fait. Non, moi je monte tout sur mon téléphone, mais en revanche, dès qu'il y a des fixes, je sous-traite à Ludoc et je le remercie de se rendre disponible à chaque fois pour mettre en place ces conneries que j'invente. Voilà. Et donc, ouais, effectivement, mais ceci dit, moi je croyais, tu vois, que vous aviez vidé la voiture et de ce fait-là, elle était pas si lourde que ça. Non, tu vois, mais c'est vraiment un camion qui la tire. Waouh!
Et effectivement, donc le site Turbo a relayé l'info en disant ce youtubeur, ou je sais même plus comment ils ont présenté ça. Je sais plus. Les mecs, en gros, ils ont relayé la vidéo virale, quoi. Voilà. Et quand ils ont vu que c'était en fait que c'était pas vrai, ils ont modifié leur article en disant oui, alors l'illusionniste. Et du coup, j'ai été renommé l'illusionniste. Donc ça, c'était hilarant. Je suis devenu David Copperfield. Oui, c'était ça. C'était ça. Donc là, j'étais très 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 heureux encore de cette modif d'article. Les gars, ils ont dit attends, on va changer quand même, genre. C'était très drôle. L'un des trucs que t'as fait depuis qu'on s'est vu, c'est qu'en fait, tu t'es transformé aussi en Instagrammeur. T'es désormais influenceur. Voilà, exactement. J'influence pas mal. Non, parce que t'avais pas, enfin tu vois, t'étais pas beaucoup sur Insta à l'époque quand on s'était vu, et puis Insta avait pas vraiment développé les IGTV, etc. Quoi, ouais. Tu vois. Non, et bah ça, je pense que c'est venu. Donc le confinement a aidé, mais même avant le confinement, je m'étais un peu remis sur Instagram, relancé vraiment, parce que j'ai trouvé sur Insta une sorte d'envie et d'énergie qui avait pas un peu disparu, mais qui me faisait rappeler les débuts, c'est-à-dire quand on tournait à l'arrache, donc avec Axel dans le métro, voilà, l'homme de ma vie avec qui j'écris depuis le début. L'homme au rire mitraillette. Voilà, c'est ça. Mais là, du coup, je me retrouvais tout seul chez moi. On bosse sur des projets plus ou moins ambitieux à côté. Du coup, je me suis dit quand même, j'ai 2-3 conneries dans la tête. Du coup, bon, vas-y, sur Instagram, on va commencer. Donc au début, je me souviens, j'avais un téléphone Samsung, c'était horrible, donc je ne jamais prendre de cette chiasse. Coucou Samsung. Ouais, si non, jamais vous voulez n'hésitez pas à venir me sponsoriser. Non, ouais, je suis désolé, mais en fait, c'est pas Samsung, c'est les Android, je suppose, parce que iPhone, ça marche beaucoup mieux sur Insta, même en truc de montage. Donc moi, j'allais chez un pote pour brancher mon téléphone et faire les montages sous Premiere. Ah oui. Tu vois, et donc tout prenait beaucoup plus de temps. C'est un vrai logiciel donc de montage. Exactement, et donc tu branches le téléphone, les fichiers, les machins. Et là où ça s'est vraiment accéléré pour moi, c'est donc juste avant le confinement, j'ai découvert un petit logiciel qui s'appelle Splice, qui est payant, mais genre 3-4 balles. Et là, en fait, j'ai tout fait sur mon téléphone, donc j'allais plus chez mon pote pour faire des machins. En plus, CS5, Première, j'avais... perdu le coup de main, tu vois, ça faisait genre on avait commencé avec Axel, donc on montait à l'époque la ferme Jérôme, donc on passait des nuits, donc ça va, mais là ça faisait 6-7 ans comme on était passé par le studio Bagel, après on avait les bourgeoisés totalement, et du coup je reprenais Première, je fais c'est quoi, c'est horrible. Je faisais à mon pote à Slack, je lui disais non mais comment on fait ça, comment on fait ci, c'était insupportable, et du coup j'ai trouvé cette petite appli. Maintenant je fais tout sur mon téléphone, je fais en plus cette magnifique fonction qui est la capture de vidéo. Je m'en sers vraiment tout le temps pour aller chercher n'importe quelle musique, n'importe quel faux générique, n'importe quel jeu de coupe, j'ai tout ce qu'il me faut donc je fais tout sur le téléphone, et après je mets sur Instagram comme ça. Mais ouais, ça a été un moyen pour moi de re-kiffer comme avant, avec des choses simples, soit des chants contre chants, soit des... Enfin, franchement, il y a à boire et à manger, ça n'a aucun sens. J'ai absolument pas de fil rouge. T'as pas de ligne édito ? Ouais, j'ai pas de ligne édito, mais c'est ça ma ligne édito, c'est que j'en ai absolument aucune. Et je pense que c'est ça qui plaît, quoi. Il y a pas de règles, il y a pas de... Vraiment, je fais tout ce qui me passe par la tête, ce qui me semble en tout cas moi drôle. Et après, si tu trouves ça drôle, c'est génial. Sinon, tu peux aller sur d'autres comptes. Voilà. Mais ceci dit, il y a un truc intéressant, ce que tu dis, c'est que comme on en reparlera un peu après, mais comme vous vous êtes lancé dans des projets un peu plus ambitieux, de cette là, c'est plus dur aussi de garder un peu cette fraîcheur. Ouais. Et en fait, t'as pas eu non plus envie de te dire tiens, je vais relancer des vidéos à l'arrache sur YouTube qu'on filmerait même à l'iPhone, quoi. Ouais, non, ça, ouais. C'est marrant que t'aies investi alors que ta chaîne YouTube, elle existe toujours, quoi. Ouais, c'est vrai. Bah parce que je sais pas, j'avais peut-être une impression j'avais des idées de format ou de blagues très courtes, et je me suis dit qu'Instagram, c'était... Je me voyais moins légitime à mettre une connerie de 17 secondes sur YouTube, tu vois, à faire bon bah voilà ma nouvelle vidéo YouTube. Je me suis dit non, faut respecter un peu, tu vois. Je te dis vas-y, et moi je fais des conneries sur Instagram, tu peux les regarder sur ton téléphone. Quand je mets des trucs YouTube, si je remets des trucs sur YouTube, ou c'est des trucs quand même un peu plus
un peu plus, on va dire, ambitieuse, quoi, en termes de mise en scène ou quoi. Ce que je fais donc pas, mais que tu peux trouver de temps en temps. Là, le court-métrage, tu vois, ce sera sur YouTube, pas sur mon YouTube, mais on va le mettre sur YouTube pour la possibilité aux gens de le voir sur un plus gros écran ou des trucs comme ça, quoi. Mais après, oui, moi, j'ai plein de petites idées qui sont très courtes, donc du coup, non, je me suis pas dit, mets ça sur YouTube. Après, j'aurais pu en faire des compiles. Mais ça, bien évidemment, je suis quand même très flemmard également. Donc, j'ai pas que ça à foutre non plus de reprendre toutes mes vidéos Insta et de les uploader sur YouTube. Ça, moi, j'ai plus la foi pour ça, quoi. Donc, c'est pour ça, en fait, c'est vraiment, tiens, j'ai cette connerie, champ contre champ, je peux soit me filmer tout seul, soit je demande à ma meuf vite fait, je me mets en slop, bam, upload, je fous ça sur mon logiciel de montage sur mon téléphone. Je monte sur mon lit, je suis en calbar, clac, 10 minutes après, c'est en ligne. Et il n'y a pas de, tout le processus. C'était pour vraiment créer vite, me marrer vite et faire rire les gens, inchallah, vite. Et pour moi, je pense que c'était la parfaite équation, Instagram, pour me refaire kiffer simplement et faire kiffer les gens, j'espère. Mais alors après, il y a cette blague qui est quand même parti très loin avec Rémi Coré, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Là, alors, pour expliquer, est-ce que tu peux expliquer aux gens d'où te vient, quel est le concept de Rémi Coré ? Rémi Coré. Rien que ça, je trouve que vraiment cette question est géniale. Rémi Coré est un danseur aussi investi que son niveau est moyen plus. En danse. Donc il est très très investi et il a un niveau très très moyen, mais néanmoins toujours calé, toujours dans le rythme, parce que ça j'en fais un point d'honneur. Et il se met à danser des petites chorés de 30 secondes, et du coup j'en avais fait quelques-unes, mais même de 10 secondes ou quoi, et ça avait plutôt fait rire les gens. Et un jour Ariel Saraco de chez Canal m'a envoyé un message en me disant, tiens, est-ce que tu pourrais pas faire des chorés pour Canal+. Donc vraiment j'ai explosé de rire à la lecture de je croyais vraiment que c'était un prank ou que quelqu'un avait changé de numéro. Non, il se trouve que c'était vrai, donc j'ai dit Ariel Saraco, qui est donc la directrice de la création de Canal. Et donc j'ai dit d'accord. Et là, je suis allé voir Axel, et avec Axel, on est allé voir Sarah, et je lui dis, ouais, ce serait bien qu'on ouvre notre boîte de prod et que ce soit notre premier programme. Donc, le premier programme de notre boîte de prod qu'on a vendu avec Axel et Sarah s'appelle Rémi Coré. On a fait un dossier, d'ailleurs, pour ça. Bah oui, j'imagine. Absolument abject, avec des polices des comics en MS, j'imagine. Voilà, des trucs rose fluo. Voilà, c'est exactement ça. Donc on était très contents et on a tourné une 20aine d'épisodes. Donc voilà, c'était notre première prod télé. Ça a été diffusé sur Click dans un premier temps et ensuite en digital sur Canal. Mais quelle blague. Et c'était une blague, c'est une blague qui allait très très loin. Alors il faut savoir que Rémi, à la base, t'as créé plein de Rémi. C'est ton prénom préféré, quoi. Ouais, c'est un nom que j'aime beaucoup. Et du coup, voilà, il peut y avoir 1000 Rémi. Pourquoi Rémi, d'ailleurs ? Je sais pas. Est-ce que t'avais Non, j'ai même pas. À l'école, pas du tout. Bolos, c'est juste que je trouve qu'en 2 syllabes, ça me paraît très efficace. Rémi. Donc, en fait, on a tous des Rémi, quoi. C'est genre des gens que tout le monde connaît plus ou moins. Et il peut y en avoir 1000, quoi. Là, moi, j'en ai quelques-uns, mais en vrai, il y en a 100 fois plus. Tu pourrais faire un Rémi susceptible, tu pourrais faire un Rémi tout, quoi. Il y a plein de trucs. Donc, j'ai pris ce truc-là, en plus de différentes vidéos. Il y a les Rémi. C'est peut-être un fil rouge, c'est les Rémi, d'ailleurs. Différents personnages. Ce serait peut-être si on peut essayer de trouver un fil rouge, c'est différents Rémi, voilà. Mais donc, effectivement, ce truc qui est à la base une blague, finit par devenir un programme sur Canal. Ouais. Donc c'est même plus une blague, c'est une surblague. C'est-à-dire qu'à un moment donné où... Ouais, là c'est une blague qui est devenue très sérieuse puisqu'on a été payé pour faire ça. Donc au final... Et puis avec... tu t'es fait chier à faire des chorés. Ah oui, quand même. Après... T'avais des costumes. On avait des costumes, on a fait floquer des t-shirts. Oui, il y a des gens qui m'ont demandé les t-shirts de Rémi Coré et tout. Et même à un moment, ça a tellement eu un impact surréaliste que je l'ai un peu regretté, limite, quoi, parce qu'ensuite dans la rue, on m'arrêtait pour faire des chorés. Pour faire des chorés, tu vois. Donc moi, je suis quand même à la base, je suis comédien. Et je fais merde, le truc est en train de prendre un virage. Ceci dit, tu danses très bien. Merci. Je crois qu'il faut vraiment... Ouais. Comme tu dis, tu te fais chier sur le rythme.
Ouais, je cherche toujours à être calé et tout, mais en fait, je pense que la danse, après c'est mon avis, mais c'est un peu une question, tout est important, enfin, c'est-à-dire moi j'ai pas, je pourrais jamais danser comme Justin, tu vois, donc faut aller chercher... Justin Timberlake ou Justin Bieber? Les deux, mais Timberlake surtout. Timberlake, ouais. Mais même eux, tu vois, ils ont le truc. Il y a des gens qui ont le truc, tu vois. Et moi, n'ayant pas ce truc, donc moi, ce que j'estime ce truc, c'est simple. Je pense que si je fais le même geste, pas si compliqué que Justin Timberlake, tu sais pas pourquoi ça va pas faire comme ça. Il y a des gens, ils l'ont, et toi, tu fais, mais c'est pourtant la même chose, et il y a un truc qui va pas. Donc, faut amener autre chose, quoi. Donc, ça se passe dans la gueule, hein, ultra contente, le style tout pété, et quelques gestes que seul Rémi... ces petits pas. Voilà, le Rémi style. Voilà. Donc, danser, faire un pas sur une note, ce qui est extrêmement compliqué. Mais voilà, tu vas chercher d'autres trucs pour entre guillemets sortir du lot. Et mais c'était très drôle parce que maintenant ça s'est un peu calmé et j'en fais moins aussi. Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée, ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des recos séries, des recos ciné, des recos livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview. Mais c'est parti en couille sur ton compte Insta à un moment donné, parce que j'ai l'impression que le monde entier te taguait. Ouais, il y a toute une flopée qui reprenait les chorés. À un moment, ouais, je perdais le contrôle, quoi. Il y avait même des potes qui me disaient arrête de partager les chorés et tout, mais je leur ai dit, franchement, c'est le meilleur Internet, tu vois, cet Internet-là. Pour moi, c'était trop beau. Il y a vraiment à boire et à manger, mais c'est ce type d'Internet, c'est magique. Quand on reprend tes danses et tout, tu vois tous les âges. Oui, il y avait des bébés. Il y avait des bébés, tous les âges, toutes les couleurs et tout. Tu dis, ah, ça, quand même, ça, c'est très beau. Quand tu fais des trucs comme ça, c'est génial. Quand les gens reprennent, que ce soit tes danses ou pour les rappeurs, tes textes, tes punchlines et tout, c'est quelque chose, c'est grisant, c'est trop bien. Donc, effectivement, il y a eu toute une période où tu disais, ouais, c'est quand même joli, quoi. C'est rigolo. Oui, donc t'étais... Parce que c'est marrant, parce que j'avais l'impression que de ce fait-là, tu l'alimentais aussi un peu. Bien sûr. Le truc en repartageant quasiment tout, j'imagine. Ah ouais, parce que je trouve que c'est le plus... Enfin, c'est pas... tu vois, c'est différent. J'ai un peu... Enfin, tout ça, j'ai un peu lâché justement ce truc de partage de réseau, souvent les gars qui repartagent, les gens qui les ont partagés. Tu sais, ça fait regarder quelqu'un a partagé ma vidéo. C'est un truc que tu vivais pas bien, c'est ça, avant? C'est un truc, non, c'est pas que je vivais au début. Le truc de base, je crois que j'en avais parlé peut-être dans une vidéo Instagram vite fait. Mais t'avais parlé d'un truc sérieux dans une vidéo Instagram? Non, j'en avais fait une blague. Hein. Okay. Mais tu sais, par exemple, quand tu vois, tout est axé de toute façon sur les réseaux autour de l'ego, autour du moi, et tu repartages ce que tu fais. Et à un moment, ça m'a marqué. C'est quand je vois les gens qui partagent en story ceux qui leur souhaitent joyeux anniversaire. Ouais. Tu vois? Et ça me fascine. Et j'ai dû le faire avant, d'ailleurs, je crois. Ça m'est arrivé. Ou ceux qui partagent, par exemple, on te filme en soirée, il y a, disons, un Stéphane qui te filme et qui te tag. Fabrice, Florent et tout, parce que toi, t'es là en soirée. Et il est possible que toi, tu repartages cette vidéo de quelqu'un qui t'a filmé. Donc, le message, c'est... quelque part, c'est regardez, il y a quelqu'un qui m'a filmé, les gars. Ouais, c'est très bien, d'accord, mais tu vois, il y a un truc d'ego et tout qui, au fil des mois, des années et tout, où moi j'ai grandi, je me suis dit, mais putain, c'est regardez-moi, c'est moi. Regardez, là, il y a Stéphane qui me partage moi. C'était un truc qui te faisait du bien à un moment donné? C'est pas qui me faisait du bien, je le faisais comme tout le monde, oui. Un moment. Sans vraiment réfléchir. Tu sais, ouais, dire, tiens, par exemple, je sais pas, moi, je dis une blague, on est à un barbecue et je fais mon kéké, t'as quelqu'un qui me filme en train de faire mon kéké, je repartage la vidéo de Nico qui m'a filmé, mais du coup, ça fait, regardez, moi, il y a Stéphane qui doit m'aimer, et donc il m'a filmé, je vous montre
que Stéphane m'aime en repartageant la story de Stéphane, de moi en train de faire des jongles au barbecue, tu vois. Et à un moment, j'ai dit, mais putain, c'est quand même un peu bizarre tout ça. Je peux le comprendre, mais maintenant, ça me dérange un peu, tu vois, je suis plus dans ce truc-là. En revanche, quand tu fais une choré, que des gens reprennent, ça, je trouve ça trop beau, tu vois. Et ça me lasse pas de repartager des gars qui se sont dit « Eh les gars, on fait la danse là, de Rémi Coré, vas-y, on l'apprend. » Et allez, 20 minutes, 30 minutes à apprendre et tout. Et ensuite, ils sont raccords et ils la font. Et ça, je trouve que c'est... en tout cas, moi, j'aime bien. Là, je repartage. Bien évidemment, c'est là aussi, je dis quelque part, regardez, il y a des gens qui reprennent ma création, sûr, ouais. tu vois. Mais je suis pas dessus. Donc je trouve ça beau pour montrer l'interaction des trucs, tu vois, plus que quelqu'un qui me filme moi et moi je repartage. Oui, puis il y a un côté aussi merci de le faire et en fait je vais montrer un petit peu à mon public, aux gens, ce que vous êtes capable de faire. Quoi. Voilà, quand des gens reprennent des Rémi Réflexions ou des gosses et tout, c'est pareil, c'est trop mignon, tu vois. Donc je repartage, tu vois, des gens qui imitent ou quoi. Là, d'accord, parce qu'il y a une vraie interaction. C'est pas simplement regardez moi et encore moi tout le temps. Et de toute façon, et d'ailleurs, et ceux qui font ça, je peux le comprendre totalement. Mais juste, moi, je suis passé, je suis plus dans cette démarche-là de dire, moi, je préfère dire, bah tiens, regardez, je vous mets en ligne ce court-métrage que j'ai fait, c'est trop cool. Et maintenant, je fais beaucoup moins. Peut-être je le fais encore d'ailleurs, mais je le fais beaucoup moins. Je pense que je le fais quasiment plus. Ou bien évidemment, ce sera il y a forcément des trucs, des checkpoints de fierté. Ouais. Si à un moment je suis sur un écran large à la Tour Eiffel, il est possible que je le partage. Mais c'est quand même intéressant de se dire putain, tu peux pas t'empêcher en fait de montrer aux gens moi les réseaux sociaux quoi, c'est fou. Tu vois, même ce truc, tu vois, je pourrais ne pas le faire si je suis sur la Tour Eiffel. Je suis sur la Tour Eiffel, les gens vont le voir. Mais pas tout le monde. Donc il faut que je montre que je suis sur la Tour Eiffel et parce que je suis content et je veux peut-être le montrer. C'est cool aussi parfois de se dire. Parfois ouais, mais moi je suis pas tout le temps à l'aise avec ça. Je suis pas. Ouais, j'aime pas trop marteler de. Regardez, je poste très peu de, tu vois, très peu de selfies ou tout. À chaque fois, il y a des bêtises, il y a des conneries. Ça, moi, c'est mon média pour dire les conneries et tout, mais je suis très peu finalement. Ou vraiment, si j'ai une tête de cul, ok, je me prends dans la glace, tu vois, comme j'ai pu le faire avec, bon voilà, elle a disparu, mais lors du court métrage, tu vois, je me suis dit bon là, ça vaut le coup, mais très peu dans la glace. Je suis pas très à l'aise avec ça. Moi, j'aime bien regarder les autres, peut-être qui se montrent et tout. Ah, pas mal ton outfit du jour et tout. Et demain encore, tu te prends dans la glace tout le temps. Toi. J'ai compris. Mais moi, tranquille. Moi, je fais des blagues. Ouais. Et c'est ça, c'est mon dada. Mon dada, c'est de faire des blagues. C'est moins de montrer juste moi. Non, je préfère l'accompagner avec une blague. Mais après, quand je faisais des vidéos tous les jours, ça se trouve, j'ai saoulé des gens de ouf. Bah, comment ça ? Bah, tu sais que si tu postes tout le temps des vidéos, même avec des blagues, tu peux dire non, mais le mec, il en peut plus, là, vas-y, calme-toi. Bah, en même temps, t'as une follow, tu vois, c'est pas grave. C'est ça. Non, mais dans tous les cas, la finalité, de toute façon, c'est ça. Moi, vraiment, il y a un moment, donc je te suis depuis très longtemps, et vraiment, il y a eu un moment où j'avais l'impression que tu étais toi-même débordé par le phénomène de Rémi Coré, et que je crois qu'on t'en envoyait tellement que tu étais un peu dans ce truc, un peu le cul entre deux chaises, à te dire, est-ce que je continue ? Ouais, mais c'était évident que je saoulais des gens. En plus, je me suis dit, mais c'est ce que tu dis, je me suis dit, bon, bah, les gens me bloqueront si besoin, tu vois, mais c'était tellement ce truc con, tu vois, qui... Je le formalise pas, du coup je vais pas dire ouais putain moi c'est pareil, les messages d'amour, tu vois, merci, tout ça c'est grâce à vous et tout. Ça c'est pas mon truc, mais du coup, de le déclarer vraiment, tu vois, de faire à l'américaine et tout. Mais du coup, je suis obligé je me dis c'est trop putain ils sont. Dire ah bon celle-ci allez peut-être non putain ils se sont fait chier et tout c'est trop je suis obligé de la partager je suis désolé maintenant je le fais moins et en tout cas il y en a beaucoup moins mais quand il y a eu l'explosion c'était relou quoi il y avait 70 danses d'affilée je dis putain et de temps en temps en plus je me faisais chier à les remonter à prendre juste le bon moment et tout donc je prenais même du temps pour eux pour respecter le truc mais ouais, c'était ma manière de quand même de remercier, tu vois, plutôt que faire un long discours.
et machin, s'est dit bon, il faut quand même repartager, surtout des trucs de Corée et tout. Bah oui, les gens se font quand même chier. Franchement, quoi. Parce que je te dis, moi, je me suis fait chier par moment. Je me suis vraiment fait chier. Mais tu fais beaucoup de curation. Tu sais, on fait ce truc. Je sais pas si tu connais ce terme de la curation. Non. Tu fais ça aujourd'hui sur tes stories, c'est-à-dire que tes stories, tu postes quasiment plus rien de toi. Enfin, en tout cas, tu le mets dans ton feed et tout. Les trucs que tu fais, c'est plutôt d'aller chercher le fameux compte d'Affida Turner là. Voilà, tous les jours. Tous les jours. Bah, dès qu'il y en a un, je le poste. Moi, c'est ma petite. Tu fais beaucoup ce travail. C'est un vrai boulot. Ça doit te prendre du temps en plus. Ça prend un peu de temps, mais en fait. Naturellement, finalement, je vois des comptes passer, donc je m'abonne. Et puis après, je partage ce qui me fait marrer. Parce que, j'aime bien. Pareil, je sais. Ça me fascine justement ceux qui parlent, qui arrivent à faire beaucoup de stories, à parler de tout et de rien, drôle ou pas drôle, mais qui parlent comme ça. Et moi, j'en fais très très peu. Parce que je sais pas quoi dire. Donc, de temps en temps, ça arrive. Je me dis, je vais. Mais c'est me dire si je peux faire marrer grâce à d'autres comptes aussi, d'autres gens qui seraient pas tombés sur ces comptes, bien sûr des chats, j'impose totalement mon amour pour les chats, j'en ai rien à foutre. Je peux pas m'en empêcher, Les chats, tu veux dire ? Ouais, de partager du contenu félin. C'est impossible pour moi. Je dis là t'abuses quand même, mais regarde cette petite patoune. Le monde doit savoir. Je peux pas. Ce plan macro d'une petite patoune. Mais il faut que je la monte. Allez, je partage. Mais regarde tout ce chat fluffy là. Ils sont 6. Regarde leur gueule. Je suis obligé. Allez, bam, je partage. J'ai pas le choix. Et t'as pas aujourd'hui cette pression parce que ton compte il a énormément grossi. T'as presque 1,5 million d'abonnés là. Ouais. T'en as rien à foutre, tu continues à te dire, tu le gères comme quand t'en avais 200 000. Bah ouais, parce que je pense que c'est comme. En plus, à partir du moment où je pense que c'est vraiment comme ça qu'il a. Pendant le confinement, ça a aidé, tout le monde était chez soi. Mais c'est tellement comme ça que qu'il a doublé quasiment de volume. Donc je me dis vraiment. Je faisais une vidéo par jour, mais elles n'avaient rien à voir. Quand il y en avait une qui cartonnait, je m'obsédais pas du tout à essayer de refaire la même chose. Ouais. Donc c'était. Je me suis dit qu'il y avait tellement pas de règles, justement, qu'à un moment tu bosses sur une vidéo. Tu bosses sur une vidéo, tu te dis putain, celle-ci quand même, franchement, elle me fait marrer de ouf. Et ça prend pas du tout. Et il y en a une que tu fais, j'en avais fait une, un des meilleurs exemples, c'était celle que j'ai fait, une sorte de visioconférence là, avec des chiens. Où l'écran est splitté et je les engueule parce que donc c'est des chiens qui restent, c'est une sorte de boucle d'écran splitté où t'as des chiens du coup qui ne bougent quasiment pas et qui regardent la caméra, et toi t'as un petit slot en bas à droite pour te mettre comme si t'étais en visio avec 5 clébards, et je les engueule parce que genre ils sont pas bossés en télétravail. Ça, je l'ai fait. Je pense qu'il y a eu 2 prises, donc vraiment celle qui est en ligne, c'est la 2e prise. Je l'ai fait sur ma table. Et on devait partir un dîner avec ma meuf, je pense, juste après. Du coup, je me pose sur la table, je vois le fil qui est passé, donc je fais tiens, vas-y, visio, télétravail, le boulot. Je pars, ça dure 15 secondes et la vidéo elle fait 3 millions, tu vois, et c'est, tu vois, vraiment je me suis dit bon, on verra bien. Et vraiment, c'est 3 millions de vues, tu vois, c'est abusé, quoi. C'est vraiment, ça a coûté 12, ça m'a pris 12 secondes, ça a pris 8 secondes d'écriture. Voilà, c'était, et du coup, celle-ci, je m'attendais pas du tout, et il y avait sans doute un truc de les clébards, ça fait toujours marrer, et ce truc-là de visioconférence, voilà. Mais je m'attendais pas du tout à ce truc-là. Il y en a d'autres où je me dis là, quand même, c'est drôle et tout, et donc, à partir du moment où tu acceptes le fait que ce sera jamais toi qui va décider ce que va devenir de ta carrière. Ce sera jamais toi, en fait. Il y a peut-être des trucs qui peuvent aider et tout, mais moi je sais que j'ai pas de cette fibre de calcul de toute façon à me dire je pense que si je fais des featuring sur cette vidéo ou quoi, il y a des gens, je pense, il y a des mini peut-être des mini recettes, même si à la fin c'est pas toi qui décides, tu vois, c'est toujours les Allemands qui gagnent, mais il y a peut-être des mini trucs, mais moi je me suis dit, tu vois bien, toujours il y a un moment où tu essayes de dire ouais, je crois que j'ai compris le dos. Non, connard,
tu n'as rien compris, fais plutôt des blagues et tu vas voir, ça va bien se passer. Donc j'ai eu des moments comme ça où justement t'as un peu lâché prise là-dessus ou... Ah mais total, maintenant sur quoi aujourd'hui? Justement sur la recette du succès. Mais oui, entre guillemets. totalement. Voilà, ça fait vraiment longtemps. À un moment, je faisais des vidéos sur Facebook où j'étais dans une énergie, mais du coup, il y a pas mal de temps aussi, où j'étais dans une énergie à essayer de comprendre peut-être un truc, et tu vois que ça marche pas. Enfin, là, je l'ai bien vu avec Insta, où je faisais vraiment n'importe quoi tous les jours, et les gens faisaient yes. Je fais, mais vous en voulez? Yes. Et ben demain, ce sera un filtre. Et ça va être n'importe quoi. Et du coup, et le lendemain, ce sera un playback. Et le lendemain, ce sera ça. Et du coup, je me suis dit, en fait, voilà, faut pas. Je sais plus avec qui j'en avais discuté de ce truc-là, de pas choisir. Tu vois bien que ça marche. Tu vois bien quand la Inès Reg, elle fait le truc des étoiles, mes couilles. Des paillettes. Elle a rien choisi non plus. Ça lui est tombé sur le coin de la gueule. Donc tu vois bien qu'il n'y a pas de... Donc Inès Reg qui a fait, enfin si vous l'avez pas suivi, mais Kevin, tu vas mettre des paillettes dans les yeux. Voilà, et pareil quand elle raconte cette histoire-là, ils l'ont fait comme d'habitude, vraiment vite fait, en coup de vent cette vidéo, et puis bam, derrière sa vie change. Sa vie change. Il y a plein, il y a pas de recette dans la musique, c'est pareil, tu sais pas, tu vois. Oui, pour le coup, j'ai l'impression que toi, ça a été un peu plus graduel qu'Inès, quoi. Ouais. Tu vois. Ah bah Inès, ça c'est sûr. Ça a explosé d'un coup. Ouais, non, moi c'était plus graduel, mais ça prouve bien aussi que ouais, il faut juste faire les choses et moi c'était une période où justement je kiffais juste produire, tu vois. Et ceux qui aiment, c'est cool. Et t'as toujours les petits commentaires, mais c'est de la chiasse. Je fais ouais, je comprends. J'entends bien, je suis pas forcément en désaccord avec ce que tu dis, hein. Mais il y en a qui aiment. Oui, parce qu'en même temps, je crois que ce qui est bien aussi, c'est que tu mets pas trop de toi, quoi, tu vois. Ouais. On en reparlera un peu après, mais tu racontes que tu es en train d'écrire un film qui est un peu plus ambitieux, etc. J'imagine que tu passes pas 8 secondes, comme tu dis que tu passes 8 secondes à écrire un sketch. C'est ça. Si les gens viennent te dire de ton film, c'est de la chiasse, j'imagine que ça va te tordre un peu plus le bit. Je pense, quoi. c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ouais, et c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, quand tu vois des commentaires négatifs sur des formats comme Insta qui m'ont pris très peu de temps et qui moi m'ont fait marrer, c'est vraiment ça me touche plus. Et puis maintenant bon, j'ai 35 piges. Enfin nous on était là tout au début donc d'Internet là. Voilà, à l'époque de Dailymotion. Donc les gens pas contents gratuitement ça glisse hein, maintenant. T'as réussi à depuis longtemps, mais moi je leur réponds, je les like. Mais même sur Groom et tout. Même sur Groom, quand tu te faisais chier à monter une série ambitieuse, etc. T'as des commentaires négatifs. Ouais, ça fait toujours un peu bizarre, mais puis là, et quand t'es sur des projets plus ambitieux, t'es aussi en équipe, donc tu peux plus te soutenir dans la. C'est pas que moi. si on a fait de la merde. Non, mais au-delà de ça, de te soutenir, c'est-à-dire en rire ensemble et dire bon bah. Il y a des gens qui aiment pas et c'est plus dur que quand c'est plus simple qu'à mon avis quand t'es tout seul, même s'il y a toujours des équipes ou quoi, mais quand tu fais une longue vidéo ou t'as un long projet et tout sur une plus petite équipe, tu peux peut-être ressentir plus la responsabilité, mais bon, moi j'ai jamais eu très très vite je suis passé à autre chose sur la haine, ça m'a jamais la colère en ligne. Ouais, la colère en ligne, ça m'a jamais trop touché, vraiment. Ok. Parlons de cette boîte de prod. Parce que ça y est, en faisant ça, t'es en train de quitter définitivement le jeu des trublions, quoi, tu vois. Le jeu des trublions. Les troubadours. En tout cas, je suis en train d'entrer dans les troubadours qui vont gérer de A à Z une œuvre. Au mieux, du moins, parce qu'après, de toute façon, il y aura toujours des intermédiaires. C'était une volonté. Projets. Ouais, c'était avec Axel et Sarah. Donc Axel Malivernet et Sarah Gélin, on se connaît depuis plus de 10 ans, en fait. Et on a bossé ensemble tous au studio Bagel. Et du coup, on a tenté cette aventure d'essayer de développer des projets avec WAM et sans WAM, enfin c'est-à-dire en tant que comédien ou auteur d'ailleurs.
Et parce qu'on est arrivé à 35 piges où on se disait peut-être qu'il est temps de voir ce que ça fait d'accompagner, développer un projet de A à Z. Et c'est assez c'est cool, mais donc c'est très long. Donc on est en plein dedans là, on développe un film, des séries également, et on va voir où ça va nous mener, mais c'est à la fois grisant et déprimant. Tu peux expliquer un peu le process pour les gens qui connaissent pas, parce que quand tu dis tu développes un film, ça veut dire que tu as déjà potentiellement un traitement, ce qu'on appelle un traitement. Voilà. Nous, on a commencé à écrire du coup avec Axel pendant le confinement, et Robinson Latour, qui est un pote avec qui on a écrit également Speakerine à l'époque, donc qui est un auteur Studio Bagel également. Et on a commencé à écrire pendant le confinement. Et là, nous en sommes à la V2 du traitement. Alors, le traitement, c'est quoi ? Le traitement est une dizaine, une vingtaine, une trentaine, ou pourquoi pas une quarantaine de pages, mais là, ça commence à faire long, où tu racontes toute l'histoire de ton film, non dialoguée. Donc, avec le ton du film, si besoin, voilà, tous les personnages et toute l'histoire. Alors, il se passe ça, il se réveille, il sort de son lit, machin, quand soudain, il se passe ça. Alors après, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Et voilà, tu as toute l'histoire, début, milieu, fin. Et donc, après, tu le retravailles, tu as des retours, parce que bien évidemment, on est en coprod sur ce film. Et on fait des réus avec des retours positifs, négatifs, et on remodifie les enjeux, etc. Et du coup, c'est vraiment c'est quelque chose de très long. Et ça fait au moins un an que ça dure. Exactement, là, ouais. Et en plus, comme on a d'autres projets et nos vies aussi, on n'y est pas tout le temps, donc c'est aussi pour ça, mais même si on n'avait que ça à faire, de toute façon, ça n'aurait pas duré 2 mois, hein, quoi qu'il arrive. C'est des trucs qu'il faut laisser reposer, se remettre dessus. De temps en temps, en 3 heures, il se passe rien. De temps en temps, en 10 minutes, tu débloques quelque chose. Donc ouais, c'est vraiment, c'est trop bien comme exercice, c'est trop bien. Et vous en êtes qu'à la phase de même pas scénario, en fait. Exactement, on n'a pas encore commencé le dialoguer, il va falloir valider cette histoire de traitement, à savoir est-ce que cette histoire nous plaît, est-ce que là le personnage de Gary il est bien, est-ce que là machin, est-ce que comme ça finit, ça nous va, est-ce qu'au début du film il était comme ça, maintenant on voit qu'il est comme ça, est-ce que c'est bon, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, là quand ils font ça, ok, et une fois que ça marche, ok, on va aller le présenter, ce traitement, à pourquoi pas des plateformes ou des chaînes ou des distributeurs ou de cinéma, parce que ça réouvre. Exactement, voilà, très bonne nouvelle. Donc les distributeurs qui vont nous faire là maintenant, ah oui, là en fait ça marche pas, oh putain, ok, alors on y retourne, mais on est intéressé, hein. Et du coup là, une fois qu'on a trouvé, débloqué quelques financements, on va pouvoir partir sur l'écriture du scénario plus global, dialoguer, et on avance avec l'espoir un jour de le tourner. Donc un film comme ça peut prendre 3, 4, 5 ans, ouais. Peut-être même plus. Ouais, quand on a des histoires, on en a plein, hein, les babysitting, les machins, où ils ont mis 7 ans à le faire. Donc c'est très, très très long. Donc il faut avoir aussi des plus petits projets à côté, c'est bien, c'est conseillé. Donc du coup on essaye de développer aussi des séries, un autre programme, par-ci par-là. Donc on verra, là on est tout nouveau dans ce game-là, donc, mais on n'a rien à perdre. Il n'y a pas de perte financière, c'est pas grave. Si dans un an on est toujours au point zéro, on passera peut-être à autre chose, parce que c'est bien d'avoir un objectif quand même. Là c'est bien qu'on ait vendu Rémi Coré en début d'aventure, maintenant il va pas falloir passer la seconde et essayer de vendre quand même quelque chose d'autre, mais voilà, cette année on s'est donné les moyens, donc là on arrive un peu à une phase où on va avoir des dossiers à montrer, différents, de différents styles, donc ça va être là que ça va se jouer, 2021, 2022 quoi. Comment ça se passe la vie de chef d'entreprise, et surtout la vie de chef d'entreprise à 3, parce que c'est... alors là c'est très cool, nous on se connaît, on est vraiment amis, donc ça marche très bien. On a tous... quand on parle d'un projet, on fait tous des retours différents et qui se complètent, donc c'est vraiment parfait. Pour ça, Sarah va se poser des questions que moi je vais pas poser, Axel va se poser des questions que Sarah va pas se poser, que moi je vais poser des questions que Axel va pas se poser, donc ça marche très bien.
Et du coup, ouais, bah c'est très vivifiant. Mais maintenant, moi, j'aimerais vraiment qu'on arrive à vendre un programme. Tu vois, ce serait trop beau pour plus qu'une blague. Peut-être qu'il faudrait essayer de faire que des blagues et peut-être que ça va marcher. Mais comme Rémi Coré, effectivement, comme tu as dit, c'est tombé comme ça. Donc on en a profité pour le produire. Mais maintenant, là, on est vraiment dans le dur à dire ça. On travaille dessus. Il y a de la fiction, il y a des personnages. Donc en espérant. Mais peut-être que finalement, tu vois, ce qui fait que Rémi Coré a plu aussi, c'est que c'était complètement à l'arrache et que les gens ont tout de suite compris ça, quoi. C'est sûr. Mais voilà, on a d'autres projets qui peuvent pas être à l'arrache et on va quand même essayer de les vendre, quoi qu'il arrive. Comment ça... Parce que la fois passée, on avait aussi parlé de tes débuts au cinéma, etc. Ouais. Comment ça se goupille, toi, ta vie dans le jeu de l'acteur? Là aussi, hein, dans long métrage, il y a long, hein, donc j'imaginais pas que ça allait être aussi long. Ça c'est aussi c'est compliqué. On a fait un film entre-temps sur Netflix qui s'appelle La Grande Classe. Ouais. Ça s'est super bien passé. C'était trop cool. C'était une expérience géniale. Et de temps en temps, je fais des castings, mais là, pareil, j'en fais pas énormément. Et puis je sais un peu ce que je veux, donc il y en a il y a des projets qui m'intéressent pas plus que ça encore à mon âge. Je crois malheureusement ou heureusement que je suis encore quand même un gros gamin, un gros bébé, tu vois. Et il y a des trucs parfois, des rôles où je me projette tout simplement pas, qui pourraient être. Donc il y a ce truc où tu te dis tiens bah ça qu'est-ce que ça pourrait m'apporter. Et moi, je suis plus à me dire, ouais, mais vraiment, qu'est-ce que ça me fait dans le bide, là? Ou est-ce que ça me fait kiffer ou pas? Et, franchement, l'avocat et tout. Oui, alors, monsieur, voici le dossier de monsieur Point. De monsieur Pointu. Donc, alors, on va essayer d'avoir quelques mois pour réclusion criminelle, là. Je fais, bah, mec, ça me botte pas, quoi. Bah oui, j'allais dire, ou alors faut vraiment faut te filer un avocat fou, quoi. Voilà, ou vraiment, tu vois, il y a vraiment eu des propositions comme ça où j'étais avec mon agent, je fais putain, je suis désolé, peut-être que je devrais le faire, mais je veux pas. Donc, comme financièrement, je m'en sors encore, ouais. Je me dis, bah, je préfère tenter d'écrire mes trucs, tu vois, et de réussir à... Mais c'est compliqué parce que de temps en temps, il faut être quand même aussi présent, montrer ce qu'on sait faire aussi. Tu peux te retrouver à tirer ton épingle du jeu. Mais parfois, il y a des trucs où je dis, mais il y a pas d'épingle, il y a pas de botte de foin, il y a rien dans ce truc. Qu'est-ce que tu veux? Enfin, je peux pas, ça va pas me rendre heureux. Donc, je préfère continuer à faire mes conneries sur Insta. Et Inch'Allah, maintenant, via Instagram, on peut aussi se faire repérer, tu vois. T'as Laura Felpin qui se retrouve sur Astérix et Obélix, tu vois. Je pense que c'est pas ce qu'elle a fait sur Insta et pas étranger à ce qu'elle se retrouve sur un projet comme ça. Donc maintenant, il y a d'autres moyens que de faire un petit rôle par-ci, un petit rôle par-ça. Vraiment, c'est juste très personnel en plus que je dis, hein, parce que c'est parfois il y a des petits rôles qui peuvent être cool ou quoi, mais moi je me dis putain, je veux pas ça, moi je veux plus, je veux quelque chose de différent, vas-y donne-moi un gun et tout, ça m'énerve en plus, il y a pas assez de guns dans ce pays, tu vois. Je veux conduire une voiture, je veux faire, tu vois, quand j'ai vu Balle perdue, moi je pensais à Alban Lenoir, ouais. Moi j'ai parlé à Alban Lenoir, tu vois, on a eu plusieurs discussions. Je lui ai dit, mec, voilà, t'es en train de faire un truc que moi je rêve de faire. Je rêve de faire. Balle perdue, qui est un des rares films d'action sur Netflix qui est français, quoi. Ouais, voilà, et qui a cartonné parce que de toute façon, l'action se regarde très bien dans le monde entier finalement, peu importe les nationalités. Moi, j'ai déjà vu des films à la con espagnol d'action et tout, enfin de tous les bords, coréens n'en parlons pas bien sûr, mais c'est des maîtres. Mais du coup, voilà, c'est ce genre de film. Moi, quand avant tout, j'ai grandi avec des films dans lesquels j'aimerais jouer, tu vois. Enfin,
l'expérience, pourquoi pas, de jouer dans des films d'auteur pourrait être intéressante pour moi. Ça dépend peut-être le propos du film, où je me dis, mais moi, mon kiff premier, vraiment, ce serait qu'une voiture explose, mec, et que j'ai une cicatrice, et que je finisse, tu vois, je peux pas. Et du coup, là, j'ai encore le slot. Du coup, je pense que je vais prioriser, à mon avis, pour l'instant, ce genre de truc. Et tu sais, à 50 ans, ok, vas-y. Ouais. Ok, à 50 ans, je pourrais faire, mais tu te rends pas compte que cette usine, elle va fermer. Cette usine, elle va fermer, tu comprends ? Et ça, moi, c'est non. Ça, moi, c'est non. Tu me fais chier, putain, Corinne. C'est hors de question que cette usine ferme. J'ai des gosses à nourrir. Donc ça, ok, mais pour l'instant, donne-moi une Ferrari. Donne-moi une putain de Ferrari et un calibre. C'est quoi comme voiture déjà ? C'est pas une Renault. De quoi ? Dans Balle perdue là. Dans Balle perdue, mais c'est une Renault 21. C'est une Renault 21. Turbo, s'il te plaît. Ouais. C'est magnifique ça. Moi, tu vois, je viens du 78. Ça me parle. Ça c'est. Les Clio Williams, les trucs comme ça, tu vois, ça me parle. Tu sais, j'ai dit à Alban, je dis putain, frère là. Alban le Noir, il faudra que tu lui enverras un message. Je veux l'avoir dans mon podcast. Ah bah avec plaisir. Ouais. Mais Alban, je lui ai dit, putain, le bijou, la caisse et tout, tu sens la tôle et tout. Et je dis, putain, ça aurait même pu être une Clio Williams. Il m'a dit, mais tu sais que c'est une des premières propales que j'ai fait au Real. Guillaume, que je salue également, parce que lui aussi, je suis allé le remercier pour leur travail, tous. Et donc, avec Alban, on a beaucoup de points en commun sur sur l'envie de faire du cinéma en France. Lui, il vient plutôt de la banlieue lyonnaise, non ? C'est ça, Alban ? Dijon, je crois, ouais. Et du coup, on a beaucoup de ce truc-là. Donc moi, quand je vois des films comme ça, qui apportent une autre couleur au cinéma français, moi, ça me fait automatiquement kiffer, parce que j'ai grandi avec Van Damme, et quel kiff de faire ce genre de film. Bien évidemment, on peut toujours mieux faire. L'histoire de Balle perdue, bien évidemment qu'elle est toute simple et tout, elle est qu'un riz, et tu peux si en même temps tu peux ajouter un truc encore plus fouillé, mais la démarche de Balle perdue, je la trouve magique, parce qu'il y a très peu d'effixes, tu sens la tôle froissée, c'est à l'ancienne, et il y a beaucoup de cœur. En fait, tu sens que c'est un truc qui est fait avec les tripes. Et moi j'adore ressentir ça dans le cinoche. Mais tu vois, quand pendant le confinement, j'ai revu Ne le dis à personne. Putain, mais c'est génial. Franchement, c'est génial. C'est le Canet. C'est son premier film, je crois. Ouais, peut-être pas son premier, mais voilà, c'est ça. Le mec, il a 30 piges et tout. C'est une adaptation, mais c'est quand même très très fort. Je l'ai regardé, j'ai fait ah ouais, putain, quand même, c'est trop bien, quoi. C'est trop bien. T'as Gilles Lelouch qui fait un Lascar et tout. Je vous le conseille de le revoir, parce que c'est quand même. Ça fait longtemps que c'est une autre époque, mais c'est vraiment c'est une bombe. C'est vraiment. Et là, en plus, il y a du Solier et tout, non, c'est trop fort. Et donc on sait faire. Après, t'avais quoi ? T'avais d'autres films de Cavaillé aussi, Cavaillé que j'aime beaucoup comme réalisateur, qui avait fait un film avec Lelouch aussi qui était énorme, À bout portant, je crois. Ah oui, canon. Donc et avec Roche Dizem, non, c'est pas ça ? Ouais, je crois, il me semble. Ok. Et donc il y avait ça, c'est des films, tu vois, où moi, quand je vois ça, je fais allez là, vas-y, je fais ma prépa physique, moi je peux courir là, je peux courir dans les rues de Paris la nuit, donne-moi un thriller. Et donc ça, c'est trop cool, mais c'est très dur, parce que ça fait pas du million. Ces films-là sont compliqués à monter, à financer, tu vois, mais peut-être qu'avec les plateformes ça va changer, on va voir plus de choses comme ça. Mais moi, c'est un cinéma qui me fascine, tu vois. Et d'un autre côté, c'est un peu con, je trouve, d'avoir ce genre de... Quand j'ai vu Balle perdue, moi, je me suis dit, j'aurais adoré le voir au cinéma. Dans un grand écran, avec... Pourtant, j'ai une grande télé, tu vois, mais j'aurais adoré avoir une plus grande télé, un système son de ma boule. Enfin, tu vois, c'est ça aussi, c'est l'un des trucs un peu compliqués avec les plateformes, quoi. Quand t'as des films d'action un peu... C'est sûr. Mais vraiment, là, pour moi, il y a même pas... Enfin, il y a pas de débat sur les salles et sur les salles et les plateformes. En fait, moi, si quelqu'un me donne la possibilité de créer, tu vas là où il y a l'argent. Il y a pas de, même les plus grands, finalement, ils y vont. Donc, il arrive un moment, il y a plus de. Bien évidemment, c'est toujours mieux de le voir sur grand écran, mais si je peux pas faire mon film au ciné, et que Netflix me dit pourquoi pas. J'irai vers Netflix, hein. C'est point barre. Netflix, si tu nous entends. Ouais.
Si tu veux faire balle perdue 2. Ouais, mais c'est déjà prévu. Hein, ils sont sur le coup. Bien sûr. Ils sont déjà. Moi, j'ai déjà dit les frères. Moi, je suis Hal. Hein. Je suis Hal. Même un perso secondaire et tout qui se fait couper la tête par un capot de voiture, je suis là. Bon, ce serait bien d'avoir plus quand même, mais qu'un vieux PNJ qui se fait tirer dessus, tu vois. Mais non, mais moi il faut participer à ce genre de mouvement, quoi. À dire nous aussi, la France, on fait ça, c'est trop bien. Mais bien sûr, ils sont en écriture, ils sont en développement, je le sais, de source sûre. Vous avez donc un scoop. Ouais. Mais non, mais ça a déjà été dit dans les articles. Ok, d'accord. La suite. Est-ce qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé, dont on aurait aimé causer ? Je crois pas. On a bien fait le tour. Hein. On a bien fait le tour, ouais. Je crois qu'on a fait le tour. De Rémi Coré au cinéma. Au cinéma, bien évidemment. Voilà. Jérôme Niel. La blague sera terminée quand je ferai un Rémi Coré au cinéma ou sur une... Pourquoi tu ferais pas Rémi Action, quoi, tu vois, genre, ou Rémi Vandame? Rémi Vandame, mais ça c'est possible. J'ai déjà fait un Rémi Combat, d'ailleurs. Ah oui, ça existe déjà. Est-ce qu'il n'y a pas un Rémi... Il y a un Rémi qui se bat avec un Playmobil dans tes chiottes, là, c'est complètement... Ouais, ça je sais plus c'était quoi. Je sais même plus si c'était un Rémi, ça. Non, ouais. je suis pas sûr. C'est même plus un... Jerry. Ouais, ça c'était... Ouais, j'adore faire semblant. En fait, parce que bien évidemment, j'ai aucune capacité à véritablement me battre. Je pense que c'est une cata. Mais en revanche, pour ce qui est de faire semblant, là, j'adore me faire mal et faire genre, quoi. Faire juste genre. Après, si tu prends mon vrai coup de poing et tu le mets dans une vraie bagarre, je pense qu'il a aucune chance parce que j'ai déjà fait des cours de boxe vite fait pour voir. Je fais, ah ouais, d'accord, ok. Donc on est très très loin. On est très très loin de ce qui peut déclencher un véritable chaos. Là, on est là, mais c'est fascinant. Ouais. J'adore faire la bagarre. Je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. On va s'arrêter là. Merci Jérôme, c'était cool. Merci à toi. J'aurais pu discuter 1000 ans. Oh là là. Très agréable. Des bisous. Ça m'a fait plaisir. Bisous. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit: comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend, et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure, à partir de 6h du matin, dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.